Yo la team, c'est Tom, ça dit quoi? On se retrouve pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, l'équipe. Un tirage incroyable. Évidemment, le survêt du PSG est de retour pour ces quarts de finale. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué le tirage. On va bien sûr l'analyser encore une fois. Et on va se retrouver sur BetClick pour avoir nos petites cotes des équipes qui vont se qualifier selon moi en demi-finale. Et là, on a des très beaux matchs et des très gros matchs surtout. On va revenir rapidement sur les huitièmes de finale. Je me suis trompé que sur 2 matchs. La surprise, les gars, la surprise incroyable, l'élimination de la Juventus par le FC Porto, qui a été monstrueux, que ça soit à l'aller et au retour. Les Portugais m'ont vraiment régalé. Incroyable. Et la deuxième erreur, bon là c'était la petite surprise que j'avais tentée. Séville face à Dortmund, j'avais tenté la qualification de Séville, qui n'est pas passée. Malheureusement, ils sont pas passés loin, l'équipe de Jules Koundé. Ça a été un super match, franchement, que ce soit à l'aller ou au retour. Mais on a eu un grand Erling Haaland qui a, il est arrivé, il a chambré, il a fait ce qu'il fallait. Haaland a qualifié son équipe, pas lui tout seul, parce que attention, il y a eu un très gros match au milieu de terrain de la part de Dortmund. Mais Haaland a quand même joué un rôle prépondérant sur la qualification de son équipe. L'équipe de Erling Haaland qui justement va avoir un très gros test face à Manchester City. C'est tombé, ça... je sais pas franchement comment ça va se passer ce match-là. Honnêtement, Manchester City, Dortmund, ça va être un match incroyable que j'attends de voir avec impatience, parce que voilà, le leader de Première Ligue, Manchester City, qui marche un petit peu sur ses adversaires maintenant. Ils se sont régalés au tour précédent contre le Borussia Mönchengladbach de Alassane Plea et Marcus Thuram. Voilà, City a été un cran au-dessus, ils l'ont prouvé, ils ont joué tranquillement, ils ont déroulé et c'est passé. Maintenant voilà, est-ce que City est le favori logique de ce City Dortmund? Oui, on peut le dire, City voilà, est meilleur, que ça soit au milieu de terrain, que ça soit défensivement et offensivement, c'est pas sûr. Mais en tout cas, sur les 2 lignes de derrière, oui, City est largement supérieur à Dortmund cette saison. On va avoir peut-être un grand Riyad Mahrez, qui sait, un milieu qui sera plus solide du côté de City, certes. Mais en face, les gars, on a un client, les gars. On a ce boucher norvégien, Erling Haaland, avec déjà 10 buts dans la compétition. Selon moi, c'est le joueur qui va peut-être décider du sort de ce match. Erling Haaland, pas à lui tout seul. Attention, on va voir le retour de Giovanni Reina et de Rafael Guerreiro qui vont être décisifs pour le Borussia Dortmund sur cet affrontement. Voilà, maintenant à voir, est-ce que Jadon Sancho sera remis pour ce match? Je ne sais pas. Le retour de Sancho à City, c'est évidemment un événement. L'ancien joueur de Manchester City, il a été formé là-bas, les gars, pour ceux qui ne le savent pas. Donc voilà, est-ce que Sancho sera titulaire? Est-ce que Sancho jouera? C'est la grande interrogation. Mais en tout cas, on va avoir un super match. Et vous savez quoi, pour ce match-là? Eh ben oui. Eh ben oui, les gars, j'ai envie de la tenter, la surprise. La qualification du Borussia, les gars. C'est très risqué, parce que voilà, logiquement, City est favori de ce match. Mais voilà, pour moi, dans le football, rien n'est acquis d'avance. Qu'est-ce qui nous garantit pas qu'on va avoir un grand Erling Haaland sur ce match? Et un grand Erling Haaland, ça peut permettre à Dortmund d'éliminer tout simplement Manchester City. Qualification de City à 1,20 et qualification de Dortmund à 4, les gars. À 4 cotes à 4 avant le match aller. On va la tenter, les gars. On va la tenter, la qualification de Dortmund. Pour moi, ça va jouer au match retour, tout simplement, au Borussia Park. Faut voir ce qui se passe à l'aller évidemment, mais au Borussia Park, rien n'est acquis d'avance pour City et rien n'est acquis pour le Borussia. Ça va être un très gros match et je vais tenter la qualification du Borussia Dortmund. Le deuxième match, les gars, c'est le Real Madrid contre Liverpool, le 3e de la Liga contre le 7e de Première Ligue. Les deux équipes, voilà, font une saison très mitigée. C'est vrai que Liverpool a été décimé par les blessures, que ça soit avec Virgil van Dijk qu'ils ont perdu en début de saison. On se rappelle de la blessure face à Everton où il se fait les croisés. Ça a été très dur à voir. Je crois qu'il est sur le chemin du retour, Virgil van Dijk. Il a déjà repris l'essence collective. Il sera pas remis pour ce match face au Real Madrid. Mais voilà, on a beaucoup de blessures du côté de Liverpool. On a Joel Matip qui est blessé aussi. On a Henderson, les gars, le taulier Henderson qui est blessé du côté de Liverpool. Donc ça fait beaucoup d'absents, beaucoup de gros absents. On a aussi Firmino, les gars, qui n'a pas planté depuis fin janvier. Je crois que son dernier but en compétition, ça remonte au 28 janvier.
Donc voilà, c'est très compliqué pour Liverpool cette saison. Ils sont que 7ème alors qu'ils sont tenants du titre en Angleterre. Est-ce qu'on aura un grand Real? C'est la question, c'est la question. Voilà, Hazard est blessé, c'est pas une grosse perte, on va dire, cette saison pour le Real. Je pense qu'on va avoir une équipe du Real qui va peut-être dominer la bataille au milieu de terrain. Voilà, un grand Modric, un grand Toni Kroos, certainement, on va voir ce que ça donne. Pour moi, c'est un match dans lequel un joueur comme Vinicius Junior doit se révéler et doit enfin faire taire les critiques, les gars. Le petit ailier brésilien, il régale techniquement. Je sais pas, pour ceux qui ont vu son rush contre l'Atalanta, je sais pas d'ailleurs, non, je pense pas que j'aurai les droits de ces images. Mais si vous voulez revoir cette action, je vous propose d'aller voir tout simplement la vidéo du frérot What Football, que je mettrai certainement dans la bio, où vous pouvez voir l'action de Vinicius, où il dribble 4-5 joueurs, il arrive devant le gardien et il tire à côté, les gars. Ça représente tellement Vinicius Junior, les gars. Donc allez voir la chaîne du frérot What Football. Il fait des compilations sympas, les gars, sur le foot. Donc vous pouvez aller checker, notamment cette action-là. Donc pour moi, c'est un match dans lequel voilà, Vinicius doit se révéler et doit montrer que c'est un grand joueur et tout simplement qu'il a le talent et les épaules pour être au Real de Madrid. Voilà, on a un grand Karim Benzema en ce moment. J'espère qu'il pourra montrer à nouveau ce dont il est capable dans ce match contre Liverpool. On va voir tout simplement hein, la cote de Liverpool. Non, la cote du Real se qualifie. Elle est à 1,90. La cote du Real se qualifie. On va la tenter, les gars. On va la tenter avant ce match aller. Elle est à 1,90. La cote du Real qui se qualifie. Je la trouve intéressante. Franchement, je la trouve intéressante cette cote. Et je vois bien le Real éliminer Liverpool. On passe au troisième match, les gars. Porto-Chelsea. Voilà le quatrième de Première Ligue, Chelsea qui fait une deuxième partie de saison incroyable depuis l'arrivée de Thomas Tuchel. Ils sont très très bons les gars, ils ont retrouvé leur confiance tout simplement Chelsea. Ils ont un milieu qui me régale les gars, que ce soit Mason Mount, ce bon vieux N'Golo Kanté qui a retrouvé sa confiance et qui redevient exceptionnel. On embrasse d'ailleurs ceux qui nous ont dit qu'on connaissait rien au football et que l'Atlético allait passer. Non les gars, la surprise, non il n'y a pas eu de surprise. Chelsea s'est qualifié logiquement avec un but splendide d'Olivier Giroud au match retour. J'espère que vous l'avez vu, ce but-là, il était incroyable. Voilà, on a N'Golo Kanté qui a retrouvé un niveau exceptionnel. Mason Mount qui nous régale. Peut-être qu'on aura un Timo Werner de grande classe mondiale aussi. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ça va être peut-être compliqué. Mais attention, on va voir aussi. J'espère que Ziyech va jouer, qu'il va nous régaler. En tout cas, on va avoir un Chelsea solide, à n'en pas douter. Et attention au FC Porto, les gars. Le FC Porto, voilà, franchement, la surprise. Ouais, la surprise, les gars. Ils ont éliminé la Juventus, mais ils ont été super forts, les gars. Très solide au milieu, avec un Mateus Uribe qui m'a régalé, le petit milieu colombien. On a eu ce bon vieux Oliveira qui a été régalade aussi, total régal face à la Juve. Donc voilà, les gars, Porto a ses cartes en main. Attention à Porto. C'est pas gagné pour Chelsea. On va quand même, voilà, mettre la qualification de Chelsea à 1,35. Mais c'est pas gagné, attention à Porto, rien n'est garanti pour ce quart de finale. On va passer les gars au dernier match, Bayern PSG. Ça va être incroyablement dur pour Paris. Retour de Neymar, affaire à suivre le retour de Neymar. Est-ce que ça sera un plus pour Paris? Est-ce que ça sera un désavantage d'avoir Neymar dans son équipe? On va pas dire ça, on va pas abuser non plus. Je pense que évidemment ça sera un avantage pour le Paris Saint-Germain d'avoir Neymar dans ses rangs face au Bayern. Voilà, même si en finale il a été transparent, il faut le dire. Neymar en finale contre le Bayern a été transparent. C'est l'occasion pour le PSG de montrer que voilà, sur 180 minutes, voire plus s'il y a prolongation, ils sont capables de tenir tête aux favoris de la Ligue des Champions. Il faut le dire, le Bayern de Munich est clairement le favori de la Ligue des Champions cette saison selon moi. C'est un rouleau compresseur, les gars. Lewandowski, vous regardez les milieux de terrain, tout ce qui se fait, même en défense. Voilà, le Bayern sur toutes les lignes est supérieur au PSG actuellement. Est-ce que je prends un risque en disant ça? Oui, peut-être offensivement, parce que c'est vrai que voilà, Mbappé, Neymar, vous avez Icardi, Di Maria, ça reste incroyable. Mais l'attaque du Bayern cette saison, les gars, un rouleau compresseur. Donc, on va voir ce que ça va donner. Là, c'est le cœur qui parle, bien sûr. C'est le cœur qui parle quand je vais vous donner mon pronostic. Il faudra avoir un grand Navas, un grand Kipembe, une grande défense du Paris Saint-Germain, tout simplement. Au milieu, ça sera compliqué. Franchement, je pense que au milieu, on aura certainement un avantage pour le Bayern. Et offensivement, il nous faudra un grand Mbappé pour le Paris Saint-Germain. Neymar, s'il est présent, faudra qu'il soit également au rendez-vous. Un grand Icardi à n'en pas douter. Moïskine s'y joue. Moïskine qui a été très très bon sur ses dernières performances. Un grand pari, les gars, c'est tout ce qu'on attend pour une qualification. Peut-être, on va voir la qualification du PSG
face au Bayern, c'est pas gagné. Franchement, c'est pas gagné. Elle est à 2,65 les gars, la cote du Paris Saint-Germain. C'est le cœur qui parle, honnêtement, c'est le cœur qui parle parce que voilà. Logiquement, les gars, si on suit la logique, c'est le Bayern qui devrait passer selon moi. Mais on va mettre le PSG. Vous savez quoi? On va mettre le PSG se qualifier à 2,65. La cote est très très belle. Mais ça va pas être facile. Clairement, ça va pas être facile pour le Paris Saint-Germain. On a une cote, les gars, totale de 27. C'est énorme. C'est énorme. Honnêtement, je vois bien la surprise pour Dortmund. Rien n'est joué dans le football, donc pourquoi pas la tenter. Le Real Madrid éliminer Liverpool. Logiquement, oui et non, parce que rien n'est joué encore une fois. Je me répète, mais c'est la vérité. Voilà, le Real est favori compte tenu des performances actuelles de Liverpool, on peut le dire. Mais ça va être un match très très compliqué, que ce soit à l'aller et au retour. Pareil pour Chelsea, logiquement Chelsea devrait se qualifier, oui et non, parce que Porto a fait une super performance face à la Juventus. Très compliqué, très très compliqué ce tirage au sort pour Chelsea, et ça va pas être facile d'analyser quoi que ce soit sur ce match, tant qu'on n'a pas vu les deux équipes jouer au moins le match aller. Et le Bayern PSG, voilà, on va tenter la qualif du PSG. Mais encore une fois, je pense quand même que le Bayern reste favori. Et je me répète, c'est le cœur qui parle sur ce pari. Peut-être qu'on fera 0 sur 4, peut-être qu'on fera 1 sur 4, 2 sur 4, 3 sur 4, 4 sur 4. En tout cas, on aura la surprise à la fin de ces quarts de finale. J'espère que la vidéo vous aura plu comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, à partager et à donner votre avis en commentaire. C'est important qu'on ait cet échange-là, les gars. C'était Toms, à la prochaine. Ciao.